L'été, c'est la chaleur. Le soleil est là, tout le monde sort les shirts et les t-shirts pour se promener et leur maillot de bain pour la plage. Vient après l'automne, on commence à être incertain, à se demander si on doit mettre un pull le matin ou un t-shirt. À cette période, souvent les humeurs changent, les coups de mou s'installent. Néanmoins, cela arrive que dans nos vies, les mêmes réactions se passent dans un temps record. Nous passons du printemps à l'été, de l'automne à l'hiver, et parfois en 24 heures seulement. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fadler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi. En avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Bienvenue à l'épisode numéro 46 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Comment gérer les coups de mou? C'est notre sujet pour cet épisode. Il est vrai, dans cet épisode, je parle de coups de mou. Nous sommes en automne, nous approchons l'hiver et parfois c'est un peu difficile pour certaines personnes qui ne supportent pas l'automne ou ne supportent pas l'hiver. Parce qu'il fait froid, ou parfois il y a moins de soleil, il pleut, il neige, et d'autres choses qui peuvent les arriver et qui font qu'ils vont dire, bon, l'hiver, je ne l'aime pas et ça me plombe la journée. Et c'est vrai, ça peut arriver. Mais qu'en est-il dans nos vies? Dans nos vies, parfois, nous vivons des périodes d'hiver, des périodes d'automne, de printemps, d'été, et parfois, on va avoir une réaction pour chaque période. Et les réactions ne sont pas toujours pareilles, mais cela demande à les étudier pour mieux les comprendre afin d'avoir une réaction qui soit authentique et une réaction qui vous permette de vivre une vie plus agréable. Peu importe que ce soit hiver ou automne ou l'été, toutes les saisons sont faites pour nous et ils sont faites pour notre bien. Et comment maintenant je peux utiliser ces périodes aussi dans ma vie pour que je puisse vivre au maximum de mon potentiel et rentrer dans ma destinée. C'est pour cela que j'ai apporté ce sujet. Et je vais vous donner 3 conseils. Comment gérer les coups de mou. Conseil numéro 1. La recherche d'authenticité. Nous sommes des humains, pas des super-héros tout-puissants. En tant qu'humain, il est important de savoir accepter cette réalité qui va nous permettre d'utiliser nos forces ainsi que nos faiblesses en notre faveur. Humain égale force plus faiblesse. Et les deux donnent la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas la faiblesse. La vulnérabilité, c'est comprendre que nous avons nos forces et nos faiblesses et que nous les acceptons pour mieux gérer nos émotions. Il évite un esprit d'orgueil et d'égocentrisme. De ce fait, il faut faire en sorte de connaître vos forces et vos faiblesses et les utiliser comme des atouts pour votre croissance. Exemple, nos forces nous permettent d'avancer seuls et nos faiblesses nous obligent à accepter de l'aide pour prendre de l'élan. Conseil numéro 2, prenez soin de vous. Si vous connaissez vos forces et vos faiblesses, alors, dans vos périodes de coups de mou, vous aurez la capacité d'anticiper afin d'éviter toute perte de motivation, de situation de tristesse, de procrastination, etc. Et si vous savez qu'en hiver, vous êtes plus exposé aux coups de mou, vous pouvez par exemple mettre les choses que vous aimez faire et qui sont faciles à exécuter
pour vous en hiver. Au lieu de les faire en été, faites-les en hiver. Et les autres tâches les plus compliquées, faites-les au printemps et en été. Et arrêtez fin automne pour faire une pause. Exemple, au lieu de prendre vacances en été, prenez-les en hiver. Si vous savez que l'automne et l'hiver, ce n'est pas des périodes agréables pour vous. Prenez plutôt vos vacances dans ces tranches-là. Cela va vous permettre d'avoir un esprit beaucoup plus positif et d'être beaucoup plus motivé. Et si vous savez qu'en hiver, vous avez des difficultés et c'est beaucoup plus difficile pour vous et que ça peut vous donner des coups de mou, donc vous essayez par exemple de partir en vacances dans un pays tropical où il y a du soleil et l'hiver est moins rigoureux. Néanmoins, si dans votre cas, il n'est pas possible de partir en vacances comme ça en hiver, donc étudiez d'autres possibilités. Je suis sûr que vous trouverez quoi faire. D'autres exemples. Si vous savez que vous êtes plus efficace le matin et que l'après-midi, c'est difficile pour vous de vous concentrer, effectuez de préférence toutes les tâches les plus dures, les plus pénibles le matin, qu'au lieu de les faire l'après-midi. Et l'après-midi, faites les tâches les plus simples, les plus agréables à faire, qui vous demandera moins d'énergie. Troisième conseil, vivez l'instant présent. Si dans votre présent, vous sentez que vous avez beaucoup d'énergie, profitez pour emmagasiner et faites-vous plaisir des instants. Célébrez tous les petits instants de bonheur et soyez reconnaissant de l'instant T. En célébrant l'instant présent, vous laissez de petits souvenirs agréables en réserve en quoi vous pouvez puiser pour remonter les coups de mou. Nous avons pour commandement d'être toujours joyeux, de rechercher toujours la paix et l'harmonie avec soi, avec les autres, et avec l'être suprême que moi j'appelle Dieu par ma croyance en Jésus. Cependant, sachez que pour vous libérer des coups de mou, vous devez apprendre à vous connaître, accepter vos différences et oser briser le masque qui vous empêche d'accepter une petite aide de temps en temps venant des autres. Soyez authentique. L'authenticité est simple. Rappelez-vous que vous avez vos forces et vos faiblesses. Pas besoin d'avoir honte de vos faiblesses. Elles font partie de votre singularité. De là, parfois, peut venir vos charmes en acceptant d'être vulnérable pour laisser l'autre, dans la bienveillance, vous aider. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour lutter contre les coups de mou. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Que savez-vous de vos forces et faiblesses? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui accepte facilement l'aide des autres? Sinon, que pouvez-vous faire pour vous améliorer sur ce point? Connaissez-vous vos périodes de coups de mou? Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 46 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Merci de nous avoir rejoints. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, bien entendu, si vous aimez les contenus que je vous apporte et ce que je fais. Cliquez donc sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud et TuneIn pour mes podcasts. Merci de vos feedbacks. Vous souhaitez être accompagné par un coach professionnel certifié, passionné de voir les gens arriver au plus haut sommet de leur vie? Contactez-moi à contact@fcl100.com ou visitez le site internet à www.fcl100.com ou le site www.coach-formateur.com. Je vous aiderai à faire votre propre transformation, à rentrer dans votre destinée. Vous avez une première séance offerte. N'ayez pas honte de vous, c'est en prenant conscience que
que vous allez affronter les choses et devenir meilleur. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi. En avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation. Bye bye!